Les voix s'élèvent pour dénoncer les maux qui gangrènent la magistrature. On parle de la concussion, des abus de pouvoir et même des arrestations arbitraires, mais on parle de moins en moins des causes à la base de ces maux. La pauvreté serait l'une des causes majeures dont les conséquences se ressentent actuellement dans le chef de certains magistrats. Quel est le salaire du magistrat congolais? Tentative de réponse dans cette réflexion signée Freddy Monsois. Plein phare aujourd'hui sur les conditions de vie des magistrats congolais. Aux pauvres magistrats parmi les plus démunis du monde. Pourtant, ils exercent un métier noble. Le magistrat devrait normalement être à l'abri des actions qui pourraient porter atteinte à son intégrité. Sous d'autres cieux, ces demi-dieux, de par le pouvoir de leurs fonctions, sont traités avec égard et estime. Chez nous, il n'y a qu'à jeter un regard sur le barème salarial de ces hommes de la loi pour constater le gouffre dans lequel ils se trouvent. Prenons juste quelques cas. Le premier président de la Cour suprême touche entre 950 et 1000 $, ce qui ne représente rien au regard de ses collègues d'autres pays africains dont le salaire avoisine les 7000 $. Le juge du tribunal de paix, lui, ne se contente que de 687 $ à peu près. Le premier avocat général sans les primes, il gagne moins de 400 $ le mois. Dans ces conditions, comment le magistrat peut-il véritablement résister à la corruption? Posez-vous la question. C'est pour cette raison que les plus faibles se laissent attirer par l'odeur du dollar. Selon les statistiques, on compte plus de 500 magistrats à Kinshasa. 80%, tenez-vous bien, vivent dans les quartiers périphériques avec des risques d'agression. Seulement 20% se sont fait une place au soleil dans les communes décentes. Au-delà de tout, l'outil de travail obsolète, les bureaux pas toujours adaptés, le magistrat travaille dans des conditions inimaginables. Ces pauvres magistrats qui traitent parfois des affaires qui tournent autour des grosses fortunes repartent chez eux le soir à pied et poche vide en bavant sur les dollars qui leur passent sous le nez et auxquels ils ne toucheront jamais. Au nom de la déontologie, on leur demande de tenir face à la tentation. Il faut être Jésus de Nazareth pour fuir 1000 fois ce péché mignon. La référence plus qui ouvre cette revue de presse annonce que l'ambassadeur des États-Unis en RDC et la directrice de l'Agence américaine pour le développement international au Congo démocratique ont remis des exemplaires révisés du Code judiciaire. Le journal précise que la cérémonie a eu lieu le 24 avril dernier à la Cour suprême de justice. Le Code judiciaire révisé a été remis au président du Conseil supérieur de la magistrature. La compilation et l'impression du code ont été financées par l'USAID à travers son programme de promotion et de renforcement de la justice. C'est la première mise à jour de ce code depuis les années 80, souligne la référence plus. Parce qu'on vient de parler du Conseil supérieur de la magistrature, la prospérité indique que Jérôme Kitoko place le juge devant leurs responsabilités. Déclaration du premier président de la Cour suprême de justice faite le 20 avril dernier lors de l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Pour le président du CSM, le juge doit se montrer égal envers les agents dans les délibérations comme dans tout jugement afin que nul noble ne puisse espérer sa partialité et nul faible ne désespère de ce juge. Pour lui, les valeurs qui redonnent confiance au juge sont l'indépendance, l'intégrité, l'impartialité, le devoir de réserve de la transparence, la diligence, la sagesse, le bon sens, l'humanité et aussi le courage et la modestie. Après ces leçons du premier président de la Cour suprême de justice, rendons-nous avec le potentiel au tribunal de grande instance de la Gombe. Sur place, le journal renseigne que dans l'affaire qui oppose la Banque centrale du Congo à son ex-agent Vouzou, ce dernier a interjeté appel contre un jugement préparatoire. En clair, note le potentiel, Vouzou Makumba est allé attaquer la décision du tribunal de paix de Gombe accordant une remise de 2 parties au procès. Objectif, permettre à la BCC d'apprêter certaines pièces du dossier. Dans l'autre camp, les avocats de la BCC ont demandé au tribunal de rejeter l'appel fait contre un jugement préparatoire en le déclarant irrécevable. Après avoir entendu les 2 parties, le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. On va clore cette revue de presse avec Congo News qui rapporte que maître Twendi Mbadi Kapumba n'a pu se rendre en France pour poursuivre ses études post-universitaires.
Et pour cause, écrit le journal, le banquier de l'avocat, la Procrédit Bank, qui par erreur a fait savoir à l'ambassade française que le relevé des comptes présentés par le client en sollicitation du visa était faux. Si son temps préjudicié, Maître Twendi Badi a traîné la banque en justice réclamant 286 000 € à titre de dommages et intérêts pour cet acte qui qualifie d'amateurisme. C'est ce que crie noir sur blanc Congo News. Voilà tout.